messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Au cours de la cérémonie de lancement de l'opération Ndobo à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, la police nationale congolaise a présenté le 114 personnes, dont 6 filles, toutes présumées membres de bandes de Kuluna, qui ont été arrêtées dans plusieurs localités de la province du Congo central devant le vice-premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières. Suivez. Lors de la cérémonie de lancement de l'opération Ndobo le 12 mars à Matadi, la police nationale congolaise, par l'entremise du commissaire provincial de la police nationale congolaise à Matadi, Israël Kantou Bakoulou, a présenté 114 individus dont 6 filles accusées d'appartenir à la bande criminelle de Kuluna. Lors de la présentation de suspects, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a souligné l'importance de cette initiative. Pour lui, l'opération Ndobo n'est pas seulement une mesure de répression, mais également un appel à la responsabilité collective. Donc, appui, la présence, il y a opération Ndobo, Kati, dans la province, il y a Congo central, les alliés interpellation mounene, pour na batunyoso. Surtout, je reviens encore, surtout pour na ba famille, ba encadreur, il y a jeunesse nabiso. Bo benda bango matoi, ba longwa, na ba klikwana, na ba bande organisée, ba bande criminelle. Sinon, ils auront affaire à la justice. Nous avons ba difficulté, il y a ba coupeur de route, il y a ba kuluna nakati ya ba ville nabiso, da ba cité nabiso à Congo central. Il faut absolument tosilisa yango. L'opération Ndobo, initiée par le gouvernement, étendra ses sanctions encore une fois à d'autres grandes villes et provinces de la République démocratique du Congo. Des comités provinciaux et locaux de sécurité seront établis pour garantir une gestion efficace et durable des questions sécuritaires. Cette mobilisation de forces de l'ordre, couplée à l'implication de familles, pourrait être le point de départ d'une lutte réussie contre la délinquance juvénile au Congo central et au-delà. Autre chose, la République démocratique du Congo a connu ce mercredi 12 mars le lancement officiel de projets financés par l'Union européenne destinés à soutenir la lutte contre l'épidémie de la variole simienne et à renforcer la préparation aux épidémies dans les pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, de représentants des institutions congolaises, des ambassadeurs, de partenaires internationaux ainsi que des experts du système des Nations Unies. Rachel Misenga pour les commentaires. L'Union européenne a lancé ce mercredi 2 projets d'un montant de 20 millions d'euros dont l'objectif est d'améliorer la détection précoce, la prévention et les traitements de la variole simienne tout en réduisant la stigmatisation liée à la maladie. On a pensé que le plus efficace, effectivement, pour couvrir les provinces, les 6 provinces les plus touchées, et aussi renforcer, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau provincial, les réponses aux crises, les centres de réponse aux crises, qu'il fallait aller vers des partenaires qui étaient déjà très présents sur ces provinces. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ces 2 projets qui, en fait, après, vous allez voir, sont divisés par d'autres composants. Ces 2 projets seront pilotés par plusieurs partenaires, dont le PNUD et l'OMS. Nous nous réjouissons de cette contribution additionnelle décisive de l'Union européenne qui permet à l'UNICEF et à l'OMS d'unir leurs forces dans une même stratégie d'intervention pour des actions communes et coordonnées avec les autres partenaires en vue de contribuer, de contrôler l'épidémie de Mpox dans les 17 zones de santé des provinces de l'Équateur, Nord Kivu, Saint-Kourou et Sud Kivu. Présent à la cérémonie, les ministres congolais de la Santé a salué l'action de l'Union européenne avant de rappeler que c'est en collaborant ensemble que l'on peut venir à bout de la pox. La lutte contre le Mpox ne peut se faire sans une approche collaborative.
Nous devons mobiliser toutes les parties prenantes, que ce soit les gouvernements, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et surtout nos communautés. Ensemble, nous pouvons bâtir un réseau de vigilance et de solidarité qui permettra de détecter les cas précocement et de contenir la propagation de cette maladie. Depuis la fin de l'année 2022, la RDC fait face à une recrudescence des cas de variole simienne. Face à cette situation alarmante, l'Organisation mondiale de la santé OMS a qualifié cette épidémie en date du 14 août 2024 d'urgence de santé publique de portée internationale. En ce qui concerne la croissance économique du pays, ils sont nommés par arrêté ministériel signé le 6 mars dernier. Le membre du conseil d'administration intérimaire de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROSEM, en sigle, ont été officiellement installés ce mercredi 12 mars. Cette installation marque une étape importante dans la mise en place de cette nouvelle structure destinée à promouvoir et soutenir les développements de classe moyenne congolaise, un pilier essentiel pour la croissance économique du pays. Domomat et Eli Kabia. L'ambiance était particulièrement marquée ce mercredi 12 mars au siège de l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise APROSEM. Cette structure étatique, dont la mission est de promouvoir l'emploi de jeunes, a assisté pour la première fois depuis sa création à l'installation d'un conseil d'administration intérimaire. Après la lecture de l'arrêté portant désignation de membres du dit conseil par la secrétaire générale de l'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, les membres du conseil ont été présentés tour à tour, à commencer par celle qui en assumera la présidence, Gisèle Kayembe. Nous allons travailler de sorte à ce que les objectifs que nous allons nous fixer, les objectifs qu'APROSEM a depuis sa création, puissent avancer et puis qu'on puisse en voir les résultats. Suzanne Toumba, l'une de 5 membres de ces conseils, a salué le travail accompli par l'équipe des directions sortantes qui a été reconduite. Elle a promis de bâtir sur les solides fondations qu'elles ont trouvées pour poursuivre le développement de l'agence. Nous arrivons sur un chantier sur lequel il y a déjà une équipe qui avait commencé à travailler et nous pensons pouvoir poursuivre et prendre un élan un peu plus important puisque c'est un organe qui n'était pas là. Alors que nous sommes là, nous pensons qu'il faut absolument que nous arrivions à atteindre l'objectif que se fixe le chef de l'État en voulant 6,4 millions d'emplois. Nommé parmi les membres du conseil d'administration et reconduit dans ses fonctions de directeur général AI par le même arrêté, Pascal Tchello a exprimé son engagement à capitaliser sur le nouvel dynamique pour aider l'APROSEM à mieux atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Nous allons nous remettre encore à la tâche, cette fois-ci avec des nouvelles énergies parce que justement il y a un organe qui faisait défaut pour la gouvernance de la PROSEM. Aujourd'hui, nous avons des collègues qui sont armés de bonne volonté, qui ont suffisamment d'expertise et de l'expérience dans ces domaines. Et je ne doute pas que chacun pourra apporter ce qu'il a de plus noble et de plus précieux pour que nous puissions concrétiser les attentes ou les rêves du chef de l'État. Les membres du conseil d'administration intérimaire sont Gisèle Kayembe, présidente, Pascal Tchello, directeur général AI, Bissi Moi Benjamin, Suzanne Toumba et Michel Diasonama. Monsieur Samuel Matemane a également été reconduit dans ses fonctions de directeur général adjoint AI par le même arrêté. Et pour terminer, les pays d'Afrique de l'Est ont été invités à créer un fonds de l'énergie de la CAE pour répondre aux besoins des financements critiques du secteur pétrolier et gazier de la région qui recèle un grand potentiel de croissance économique. Les fonds devraient soutenir le projet des investissements dans la formation, la recherche, le développement et l'innovation dans les secteurs du pétrole et du gaz. Suivez. Afin de concrétiser la vision d'un accès universel à l'énergie dans la communauté d'Afrique de l'Est, d'ici 2050, les pays d'Afrique de l'Est ont été invités à créer un fonds de l'énergie de la CAE pour répondre aux besoins de financement critiques du secteur pétrolier et gazier de la région. Ces fonds devraient soutenir des projets, des investissements dans la formation, la recherche, le développement et l'innovation dans le secteur des hydrocarbures.
Des rapports officiels estiment que l'Afrique aura besoin de 1000 à 200 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs de transition vers des énergies propres d'ici 2030. Près de 600 millions d'Africains, soit environ 83% de la population du continent, n'ont pas accès à l'électricité. Les dirigeants africains, présents à la 11e conférence et exposition East Africa Petroleum 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie, ont exhorté les États membres de la CAE à s'inspirer de l'Organisation des producteurs africains de pétrole qui, en partenariat avec la Banque africaine d'import-export, a créé la Banque africaine de l'énergie pour faire face à la crise financière immense de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, provoquée par la crise énergétique mondiale. Alors que les dirigeants du secteur de l'énergie se sont engagés à approfondir leur collaboration pour transformer le paysage énergétique de la région, la secrétaire générale de la CAE, Véronica Ndouba, a souligné l'importance d'intégrer l'intelligence artificielle dans le secteur pétrolier et gazier, suggérant que l'investissement dans l'infrastructure numérique pourrait stimuler l'efficacité et améliorer la durabilité. Et voilà, c'est tout pour ces 13h. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal avec Maryse Bolélé.